Bonjour les poissons, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. C'est une guidance générale qui ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Lecture intuitive des cartes aussi, donc vraiment prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui fait écho en vous, ce qui résonne, et le reste, surtout vous laissez passer. Ne forcez rien, c'est très important, c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Alors, je commence par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir avec quelle énergie vous entrez dans la semaine, qu'est-ce qui va être la couleur de votre semaine. Je continue avec le tarot des oppositions pour la situation, comment vous vous sentez, votre point de soutien, votre point de vigilance, l'énergie avec laquelle vous quittez cette semaine. Et je termine avec deux messages du petit oracle de l'intuition et des portes magiques de l'univers. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Quelle est cette énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine? Alors, l'énergie des poissons, entrée de cette semaine. Allez, on regarde. On a l'impossible, la carte 34. Changer ses croyances, bond en avant imaginatif, nouvelle perspective. Alors il y a peut-être dans cette notion de... On a une notion de transformation là, forte. On a du papillon, on a beaucoup de papillons, on a des animaux un peu imaginaires. Il y a la notion là d'accepter de se projeter sur quelque chose de complètement nouveau pour vous que vous n'auriez jamais pu imaginer pouvoir croire. Voilà. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui se transforme dans la façon dont vous voyez les choses, dont vous visualisez, alors peut-être votre vie, peut-être une situation, peut-être une relation, peut-être un travail. On parle de bond en avant imaginatif. Là, il y a la notion de se laisser aller à des rêves, se laisser aller à des nouveaux possibles. Voilà, croire que se mettre à croire à nouveau, je pense à nouveau, qu'il y a des choses, qu'il peut y avoir des choses magiques, qu'il peut y avoir des choses qui ne relèvent pas du pratico-pratique, il peut y avoir des nouvelles façons d'envisager ce que vous vivez ou ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Et des façons de voir les choses qui ne sont pas du tout habituelles pour vous. C'est une ouverture à autre chose. Une ouverture à... Juste une ouverture, j'ai l'impression, je sens. Je ne trouve pas le A derrière, mais c'est parce que c'est juste une ouverture. Une ouverture de votre esprit, une ouverture de votre cœur, une ouverture de ce qui peut être. Donc il y a peut-être aussi le fait de sortir, quand on dit changer ses croyances, c'est aussi l'idée de sortir de croyances qui étaient peut-être limitantes, bloquantes, et qui vous empêchaient d'évoluer, de progresser, d'être dans du renouveau, d'être dans vraiment de la... Quand on parle de nouvelles perspectives aussi, c'est de s'ouvrir à de nouveaux horizons, à de nouveaux projets, à de nouvelles façons d'envisager quoi que ce soit, relation, travail, amitié, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, je fais le tirage avec le tarot et je vous retrouve de suite. Voilà, allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de 3 de pentacles. Il y a la notion dans ce 3 de pentacles de travailler à une œuvre. Là, on voit un personnage qui avait des plans et qui se rend compte qu'il a réalisé ce qu'il avait imaginé. Donc une notion là encore, ce que je ressens, on voit un ange aussi, c'est la notion de réaliser que ce que vous avez imaginé a pu devenir réalité, et c'est peut-être ça que vous intégrez sur cette semaine, c'est que ce que vous projetez dans votre esprit, ce que vous imaginez peut devenir réalité. Et donc c'est la notion de se remettre à croire à nouveau en des choses, en des possibles, de se remettre à imaginer des choses, de se remettre dans une dynamique de visualisation. L'idée de visualiser des choses pour les voir se réaliser.
il y a un peu de ça là. Et il y a souvent le 3 de denier, il y a plusieurs personnages, on parle de travail d'équipe, mais là ce personnage il est seul, c'est un moine. Il y a une notion que c'est quelque chose que vous comprenez tout seul. Avec cet ange ici, il y a quand même la notion du soutien. euh, la notion des anges, voilà, c'est du soutien, c'est des intuitions qui vous viennent, c'est une ouverture vers quelque chose de beaucoup plus grand. Donc il y a vraiment cette notion d'ouverture, de réouverture, moi j'entends. Voilà. Et c'est comme si c'était une réouverture par la preuve. C'est comme si vous aviez à un moment donné pensé, imaginé quelque chose, et puis laissé tomber ça, et ça se réalise. Et du coup, ça transforme tout ce que vous pouvez avoir comme projet en tête. Parce que vous pouvez vous permettre d'imaginer, de rêver beaucoup plus grand. Voilà, il y a cette notion-là aussi. Alors la situation. On a ce 6 de bâton inversé, on a le 10 de coupe et on a le 4 de bâton. On est vraiment dans des énergies d'action, de faire des choses. Là, ce que moi je ressens au niveau de ces cartes, il y a... alors, le 6 de bâton, quand il est à l'endroit, c'est la sensation de... Voilà, on revient d'une bataille, on revient victorieux, on a remporté la guerre, les batailles, on revient avec tous les lauriers, on est sous les confettis. Là, on a quelqu'un qui est seul, là, il porte ses lauriers en avant, il les montre et il y a une fierté. Là il a ses lauriers autour de la tête, voilà, il est seul, il n'y a pas vraiment d'ambiance chaleureuse autour de ça. Il y a cette notion de... Moi, ce que je ressens, de ne pas avoir envie de crier victoire. Il y a toujours cette... ça me paraît comme l'effet de quelque chose qui vous arrive de façon très très brutale, très très vive. Ça vient d'un coup, comme c'est très percutant comme sensation ce que vous ressentez là. Et il y a cette notion de pas envie de créer victoire. Parce que là, il y a quelque chose de très, très cocoon autour de vous. Vous êtes dans un environnement très calme, très apaisé, où tout est en place à la bonne place, où il y a une notion de bonheur, où il y a une notion de temps qui s'écoule tranquillement, voilà, de choses qui prennent... on a une notion de printemps aussi, avec les jonquilles, la coccinelle, on a une notion d'endroit voilà, qui respire la joie, qui est très apaisante. Et avec cette notion de ne pas vouloir crier victoire, de ne pas exposer ce que vous venez de... C'est presque comme une bataille que vous venez de gagner contre vous-même, contre vos propres croyances, contre vos propres perceptions de ce de ce que peut être la réalité, de ce que vous pouvez faire de vos rêves. Il y a une envie de ne surtout pas les montrer aux autres, de ne surtout pas les exposer, de ne surtout pas en faire un cas public, j'allais dire. Vraiment de garder ça juste pour vous. Parce qu'il y a cette sensation de ne pas vouloir mettre en péril une certaine harmonie autour de vous. Quelque chose de tranquille, de serein, d'apaisé. Et quelque chose qui est stable autour de vous. Il y a quelque chose de l'ordre de la stabilité que vous n'avez pas envie de casser. Voilà, ce 4 de bâton, c'est... ben voilà, on est... tout va bien, on est dans un village, on a ce qu'il faut pour manger, on est bien entouré, on est vêtu, il y a une notion de joie d'aller vers... on est dans l'abondance, on est dans la... On participe. Ce 4 de bâton, c'est aussi... on amène, on fait sa part dans ce qui va se jouer comme fête. On a des lampions, on a des couronnes de raisins. Il y a une notion d'abondance dans laquelle on fait sa part pour que ça fonctionne bien, pour que ça soit harmonieux, pour qu'il y ait une ambiance joyeuse, nourrissante. Et là, il y a cette sensation de devoir garder pour soi cette notion que vous avez d'avoir gagné quelque chose en vous, d'avoir compris quelque chose, d'avoir
cachez le fait qu'il y a une transformation en vous parce que il y a une volonté de ne pas mettre en péril ce qui existe autour de vous. Comment vous vous sentez en cavalier de coupe inversé? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Et surtout, enfin voilà, on ressent vraiment une difficulté à affirmer ce dont on est fier, ce qu'on a combattu, ce dont on est fier dans un certain environnement, qui ne le permet peut-être pas parce qu'il y a une envie de ne pas mettre en danger ce qui existe et ce qui est stable. Et comment vous vous sentez Moi, ce que je ressens là, c'est... Alors, il vide sa coupe. Il y a une notion de sentir que vous n'arrivez... comment je pourrais exprimer ça? C'est comme si vous aviez l'impression de devoir laisser tomber, laisser couler ce qui vous amène de la joie, comme cette énergie qui vous amène de la joie, comme si vous ne vous sentiez pas le droit de la mettre, de la porter en avant, de la mettre et de vous laisser guider par ça. Ce cavalier de coupe à l'endroit là, il porte sa coupe fièrement et c'est ce qu'il croit, c'est son rêve, c'est ses envies, ce sont ses envies, ce sont ses passions, c'est ce qui lui fait vibrer le cœur. Et c'est comme si vous vous empêchiez de montrer ce qui vous fait vibrer, que vous restiez dans cette sensation de ce qui existe, c'est suffisamment stable, suffisamment nourrissant, suffisamment tranquille pour ne pas montrer à quel point vous ressentez de la joie intérieure mais que vous ne pouvez pas exprimer, et à quel point ce que vous ressentez dans le cœur, ce qui vous fait vibrer dans le cœur, vous devez le laisser. C'est cette sensation-là que j'ai un peu. Il y a cette transformation en vous que vous ne pouvez pas extérioriser, montrer à l'extérieur, ou que vous ne pouvez pas vous permettre de vivre pour ne pas casser quelque chose qui est plutôt sécurisant. Le point de soutien, c'est le monde. Et le monde, c'est que vous savez que vous êtes bien entouré. Vous savez que vous êtes dans un cocon très, très joyeux, très fleuri. On retrouve les fleurs partout, on retrouve les fleurs autour de ce monde. Vous savez que vous êtes dans ce cocon très, très nourrissant, très stable, très, très joyeux. Mais il y a le regard porté vers l'extérieur. Le monde, c'est quand on termine un cycle, on termine une période qui a été assez longue, et il y a cette notion de... Ce qui vous soutient, c'est que vous êtes en capacité quand même de regarder l'avenir, d'essayer de regarder au-delà de ce bel environnement, de ce bel entourage, de cette belle enveloppe. Il y a cette notion d'être en capacité de pouvoir visualiser qu'il y a peut-être quelque chose d'autre après. Mais pour l'instant, ce qui vous soutient, c'est que vous savez que là où vous êtes encore bien, vous êtes encore cocoon, et vous avez encore besoin de profiter de cette sécurité. C'est venu en vous, cette sensation, mais pour l'instant, vous avez besoin de cette sécurité que vous apporte un environnement. On le sent très fortement. Donc vous laissez de côté ça. Vous savez que ça s'est transformé en vous, vous savez que c'est en vous. On le voit bien ici, ce personnage qui est seul à réaliser à quel point les rêves qu'il avait, les esquisses qu'il avait de sa vie sont devenues réalité. Ça a transformé la vision que vous pouviez avoir peut-être de votre vie, ou d'une vie future, ou d'une évolution de votre vie, de votre relation, de votre travail, quoi que ce soit dans la situation. Mais ça, moi, ce que je ressens là, c'est que ce n'est pas encore le moment pour vous. Vous avez encore besoin de ce cadre rassurant. Et vous n'êtes pas seul dans ce cadre rassurant. Voilà, vous n'êtes pas le seul en cause. Vous êtes le seul à prendre conscience de certaines choses, mais pas le seul à être dans cet environnement. Donc il y a cette notion-là de pas encore être prêt à bousculer ça. Besoin encore de rester dans cet aboutissement dans lequel vous êtes, ce que vous avez souhaité. On est dans le monde à la fin, on est dans un 10.
On est dans une stabilité, donc encore besoin de rester dans cette stabilité. Donc ça, c'est soutenant pour vous, vous pouvez le faire, vous pouvez y rester. Le point de vigilance, c'est ce roi d'épée. Ce roi d'épée inversé, qui n'est pas... le point de vigilance, c'est attention à la clarté de vos pensées, à la clarté de vos communications. Quand il est à l'endroit, ce roi d'épée, il est clair. Hein, c'est net, il est très, très équilibré entre ce qu'il pense, ce qu'il fait, ce qu'il dit. C'est très cadré, il y a un recul, il y a une prise de hauteur. Le point de vigilance, c'est peut-être de ne pas se couper du fait de prendre de la hauteur sur ce qui se passe, de prendre du recul, de regarder les choses factuellement, voilà, de façon très analytique, très posée. Donc ne pas vous couper de votre capacité d'analyse très, très logique, très pragmatique. Là, il y a quelque chose qui s'est passé en vous de l'ordre presque d'un déblocage où vous vous êtes dit, mais je peux rêver, je peux imaginer, je peux croire. Et ce qu'on vous dit, c'est... donc ça vous met dans une position inconfortable parce que l'environnement dans lequel vous êtes, il n'y a rien qui vous déplaît. Il n'y a rien qui donne matière à bousculer tout ça, à modifier tout ça. Donc vous savez que vous pouvez rester dans ce monde en sachant que ce monde-là va évoluer. Mais le point de vigilance, c'est ne perdez pas votre capacité à analyser factuellement les choses, à prendre du recul, de la hauteur sur les choses. Voilà, c'est ce qui va apaiser tout ça. Votre énergie en fin de semaine, c'est les étoiles, l'étoile. L'énergie, c'est que vous gardez vos rêves. On voit cette étoile qui brille, on voit le fait de... cette étoile, elle arrose la terre, elle nourrit ses rêves, elle nourrit ses projets. L'énergie en fin de semaine, c'est que vous allez intérieurement continuer à nourrir ce qui s'est déclenché en vous, ce qui est apparu en vous. Il y a vraiment cette sensation que vous allez continuer le travail, enfin le travail entre guillemets, vous allez continuer seul à nourrir ce que vous voulez vivre et vibrer. J'ai vraiment cette sensation-là. C'est juste, mais vous allez le faire intérieurement. C'est très intérieur. On voit cette étoile, c'est une femme nue, donc elle se dépouille, elle est dans le naturel, elle se dépouille de toutes les contraintes sociales, de toutes les obligations, elle est dans son naturel. Vous allez revenir à vous, à ce qui vous est intimement propre, et vous allez nourrir votre rêve, vous allez nourrir vos croyances, votre imagination, vous allez nourrir votre avenir, même si pour l'instant ça ne reste que dans l'imaginatif. Mais vous savez que ça peut devenir une réalité dès l'instant où l'occasion se présentera. Voilà les poissons. Donc je vais prendre 2 messages, comme je l'ai dit pour vous. Je vais prendre le message du petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce que cet oracle a à vous dire? Qu'est-ce que cet oracle a à vous dire, les poissons? Il y en a 2. Je vais en prendre un seul, s'il vous plaît. 2 encore, oui. Voilà, merci. On a le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Vous sentez que ça devient, je vous disais, légitime, c'est vous avec vous, que ça va devenir peut-être, quand on se sent dans une fin de cycle, vous sentez que ça va devenir peut-être prioritaire et que c'est légitime, et qu'il y a une notion de guérison dans tout ça. Et vous savez aussi que c'est une extraordinaire faculté de création. Je vous le disais là, on est parti des plans, vous êtes parti de plans, d'imaginaire, c'est arrivé, ça a été créé, vous l'avez réalisé. Donc vous avez une expérience de ça. Et vous savez que ce qui se passe en ce moment en vous, c'est légitime. Donc il y a vraiment cette belle énergie fin de semaine de continuer à entretenir ça. Mais vraiment pour vous et à l'intérieur de vous.
Alors, je vais prendre une carte message des portes magiques de l'univers pour vous. Alors, un message des portes magiques. Quel est le message? Je prends celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit pour terminer? La merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. On est dans le monde, là, on est à la fin. En prêtant une oreille attentive à l'autre, l'autre, ça peut être l'autre, vous, votre nouvelle, votre nouvelle perception de ce que pourrait être un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle relation, un nouveau travail, quoi que ce soit. Et vous percevez la mélodie du murmure du monde, c'est-à-dire vous savez que, voilà, à un moment donné, il y aura ce passage vers de la nouveauté, un nouveau cycle, quelque chose. C'est pas le moment, mais ça se nourrit. Vous le nourrissez, vous l'arrosez, vous en prenez soin, vous l'écoutez. Vous écoutez ce besoin en vous d'être en phase avec vos rêves. Très très beau message les poissons. Moi je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.